Yo, donc aujourd'hui, on va parler de la résidence principale. Et avant de commencer, un petit rappel. Alors, je ne vais pas parler de chiffres parce que je considère être encore un novice dans l'immobilier, donc je n'ai pas de connaissances particulières à apporter à ce niveau. Je ne vais pas parler de travaux parce que je n'en ai pas encore fait, donc j'ignore comment ça se passe, qui il faut conseiller, recommander ou autre. Je vais parler par contre du marché guadeloupéen parce que je vois les connaissances, les chiffres que tu peux toi-même déjà réunir. Malheureusement, ça demande du temps. Ça demande du temps, de la concentration, de l'attention pour réunir par exemple les taxes foncières en fonction des villes, en fonction de la superficie du bien. Donc, les bons plans aussi. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers ou de coachs qui sont déjà présents sur Internet, donc ceux que je trouve intéressants, je partagerai également leur contenu et leur nom, donc pour que tu puisses également te former. Donc, l'idée c'est vraiment qu'on puisse partager. Je balance mes infos, balance-moi tes infos aussi en privé, comme ça je pourrai en parler aussi dans une vidéo. Voilà. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Ok, parlons maintenant de l'immobilier, donc de la résidence principale, le lieu où on va habiter. Quelle est la différence entre acheter et louer? Les avantages en fait de la location, c'est que si demain tu veux partir, bien tu n'es pas lié, tu peux mettre un terme en tant que locataire à n'importe quel moment au bail. Par contre, en tant que propriétaire, tu t'engages. Aujourd'hui, notre rapport à l'immobilier a énormément évolué. Déjà par rapport à la sécurité de l'emploi, il y a très peu de chances qu'on passe toute notre vie au même endroit, donc au même poste. S'engager sur du long terme au niveau de l'immobilier, ça paraît beaucoup moins intéressant. De la même façon, et on a ce problème en Guadeloupe, des personnes qui ont acheté des terrains ou des maisons ou des appartements, et au moment de la transmission de l'héritage ou parfois même au moment du décès de cette personne, eh bien il y a un problème parce que les enfants ne veulent pas forcément habiter là et donc il faut vendre ou les familles se déchirent, etc. Donc au niveau de l'achat de la résidence principale, ça paraît beaucoup moins intéressant. Pourtant, il y a certains avantages. Ce qui va faire pencher la balance, c'est toi, ton rapport à l'immobilier, ton niveau de connaissance. Je vais te prendre une simulation, je te prends mon exemple. Je n'ai pas d'enfants. Imaginons que je souhaite avoir un jour plusieurs enfants. Aujourd'hui, mes besoins sont les besoins d'un homme célibataire en Guadeloupe. Si je me base sur mes besoins actuels, il se peut que le bien que je vais acheter ne soit plus adapté à mes besoins de demain. Je peux aussi me baser sur mes besoins de demain. Et du coup, le bien que je vais acheter, il faut que je m'assure qu'il rentre dans mes ressources financières. La troisième solution à laquelle je peux penser, c'est prendre un bien qui est adapté à mes besoins de demain. Et en attendant d'avoir ces besoins, je peux le louer. Ce qui se fait ici, et tu le vois par exemple avec des annonces comme haut de villa à louer ou bas de villa à louer, je peux très bien acheter une villa avec un étage et en attendant d'avoir ses besoins futurs, je loue un étage. Imaginons, donc là je prends vraiment des chiffres arrondis, imaginons que cette villa me revienne à 1000 € par mois, je peux très bien louer un étage à 1000 € par mois. Et du coup, je vis gratuitement dans ma villa. Donc ça peut être intéressant. Et la différence, c'est vraiment trois. Le problème lorsque on achète en pensant à ses besoins de demain, c'est qu'on ne peut pas anticiper à 100%. Même moi qui suis dans le milieu éducatif, je sais que si je dois anticiper la parentalité, il y a des aspects que je vais négliger. Et donc même si j'essaie d'anticiper ses besoins, il se peut encore que demain simplement j'ai simplement pas envie d'habiter là. J'ai peut-être envie de changer de pays. Et du coup, le bien que je vais acheter ne sera plus adapté à mes besoins, mes attentes, mes envies. Il faut prendre en compte également cet aspect. Et l'élément fondamental, le plus important dans l'équation, c'est 3. Je me rappelle de cette phrase de Robert Kiyosaki. Il n'y a pas de bons ou mauvais investissements. Il y a seulement des bons et des mauvais investisseurs. Et ce sera le thème de la prochaine vidéo d'ailleurs. Et je te pose cette question, réponds à cette question s'il te plaît, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'un bon investisseur? Donne-moi ton avis déjà sur cette vidéo en commentaire et surtout réponds à cette question. Qu'est-ce qu'un bon investisseur? Pour être plus précis, un bon investisseur immobilier. Et moi j'y tâcherai d'y répondre dans la prochaine vidéo. À bientôt.